Oh Seigneur, encore une fois, je suis dans la joie pour cette opportunité. La Bible dit, vaut mieux un jour devant le parvis de l'Éternel que 1000 ans ailleurs. Merci parce que tous ceux qui se confient à toi ne seront jamais couverts de honte. Ils ne seront jamais déçus. Je te loue parce que ma vie est cachée en toi dans les lieux célestes. Tu sièges dans les lieux très saints. Tu fais ta retraite dans les lieux élevés. Sois béni, sois glorifié, Papa. Merci pour ton Saint-Nom. Je te rends grâce pour cette journée. Je te rends grâce pour des surprises agréables. Tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. Oh Seigneur, c'est toi qui as la clé de David. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce matin, j'appelle la vie. Ce matin, je prophétise de bonnes choses. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses nous visiter, que tu puisses faire au-delà, que tu nous restitues toutes les années que les souterrains ont volées, que tu puisses nous restaurer, nous régénérer. Je prie, Seigneur, pour que toi, tu puisses prendre le contrôle. Visite tous ceux qui m'écoutent à ce moment. Parle-le, Seigneur. Merci pour ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Nous parlons de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Nous voulons voir la nécessité de l'expiation. Il est important que l'expiation puisse avoir lieu. La nécessité de l'expiation. Nous allons lire Ésaïe 52, le verset Ésaïe 52, le verset 2. Je crois que nous sommes allés trop vite. Excusez-moi pour ce passage. Oui, si. C'est ce passage que nous allons lire. Ésaïe 59, le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous voyons la nécessité de l'expiation. L'homme pécheur est totalement séparé de Dieu. Nous pouvons vaguer à nos occupations. Nous pouvons faire comme si de rien n'était, mais devant Dieu, nous sommes totalement séparés. Nous sommes totalement éloignés de Dieu. Nous voyons que cette situation vient du fait que la nature de l'homme est mort spirituellement. La Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Oui, nos crimes mettent une séparation. Nos péchés mettent une séparation avec lui. Nos péchés nous éloignent de Dieu. Nous pouvons crier à lui, mais il n'entend pas parce qu'il y a une barrière, il y a un obstacle. C'est nécessaire l'expiation de Jésus-Christ. C'est nécessaire que Jésus-Christ puisse mourir sur la croix pour nous. La Bible dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. Ça, c'est la première chose entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le péché nous cache la face de Dieu. Nous pouvons jeûner, nous pouvons prier, mais Dieu n'entend pas. La Bible dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Le péché nous cache la face de Dieu et l'empêche de vous écouter. Dieu ne peut pas nous écouter parce que le péché l'empêche de pouvoir nous écouter. Tout simplement parce que nous sommes morts spirituellement.
Éphésiens chapitre 2, le verset 1. La mort spirituelle, c'est-à-dire étranger à la vie de Dieu. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ici, Paul s'adressait aux gens qui étaient vivants, qui vaguaient à leurs occupations. Il dit, vous étiez morts par vos offenses. Autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est comme ça, je disais que la mort, ici, il s'agit de la mort spirituelle. Donc, la mort spirituelle existe. La mort spirituelle, c'est la séparation de nos vies avec Dieu. C'est l'éloignement de notre vie avec notre Dieu. Donc, la mort spirituelle nous empêche d'expérimenter la gloire de Dieu. Quel que soit le nombre d'années que nous avons fait dans le Seigneur, mais aussi longtemps que nous demeurons dans le péché, Dieu ne peut pas nous exaucer. Voilà pourquoi nous sommes pressés de fois de condamner Dieu parce que notre situation ne marche pas, parce que notre situation n'évolue pas. Nous avons beau jeûner, nous avons beau prier, organiser des veillées de prière. C'est bien de venir à l'église, nous venons tous les jours, mais aussi longtemps que nos vies demeurent dans le péché, la face de Dieu nous ne pouvons pas voir la face de Dieu selon ce que la Bible nous dit. Alors, il y a nécessité de l'expiation à cause de notre mort spirituelle. Ce matin, je vais prier pour que tous ceux qui sont morts spirituels puissent ressusciter. Il faut juste renoncer, il faut juste crier comme Bartimée criait, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David à cause de sa situation. Oui, nous devons crier à Jésus ce matin à cause de nos péchés. Oh Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui sont morts spirituellement à cause de leurs péchés. Tu as résolu ce problème sur la croix. Je t'invoque maintenant pour que tu puisses ressusciter tous ceux qui sont morts spirituellement par leurs péchés. Je prie, Seigneur, pour que tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, qui sont esclaves du diable, je les délivre maintenant dans le nom de Jésus. Fais grâce et tends ta main maintenant, que cette parole puisse impacter leur vie, puisse avoir des répercussions dans leur vie, dans le nom de Jésus. Tu dis, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'il s'humilie, s'il prie et cherche ma face, je l'exaucerai. Seigneur, je viens prier pour que tu fasses grâce, tu accordes ta grâce à ton peuple qui a besoin de toi. Tous ceux qui sont aveuglés, tous ceux qui sont entraînés par le train de ces morts, que tu leur fasses grâce, parce que tu ne fais acception de personne. Je dis non à l'esclavagisme de péché. Je dis non à la mort spirituelle. Au nom de Jésus, étends ta main. Seigneur, réponds à leurs besoins. Au nom de Jésus. Amen.